Cette photo représente bien le sujet d'aujourd'hui. On a Farhat Manni, le président du PMU du MAC, Dani Danan, le représentant de l'entité à l'ONU, et on a ce Yazid Abid dont on va parler un peu plus tard. Je vais vous donner l'information. Aujourd'hui, il y a eu une passe d'armes entre l'entité et l'Algérie, et on voit bien qu'ils sont déstabilisés. Ce qui est assez bizarre, c'est que toute cette histoire nous mène à Boualem sans salle. Et on va y revenir. Alors ce personnage que vous voyez sur cette photo, qui vient d'un journal marocain, qui s'appelle Barlamen, tiens, le Makhzen, normalisateur. C'est pour ça qu'on vous demande de vous taire, surtout de ne pas dénoncer la normalisation. C'est très important pour eux. Donc on va voir ce qu'il. Alors Barlamen, donc un journal marocain, tiens, c'est bizarre, on va retrouver le Makhzen, vous inquiétez pas. À New York, le représentant permanent de l'entité, donc Dani Danon aux Nations Unies, détruit l'Algérie façon puzzle, carrément. Ils sont tellement heureux, mais tellement ridicules, parce que c'est l'alliance des faibles et des traîtres à la nation et à la cause palestinienne. Alger est immobile envers Gaza, aucun effort d'assistance humanitaire, blablabla. Bla, 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 bla. On va regarder une partie de ce qu'a dit Dani Danon. On va revenir un petit peu à qui est Dani Danon. Et on va voir qu'il est proche de Mohamed. Il aime beaucoup Mohamed VI. Mohamed VI l'aime beaucoup. Algeria's actions or inactions speak volumes. While nations across the Arab world take meaningful steps to assist Gazans, Algeria does nothing. No aid, no coordination, just empty condemnations, empty threats, and empty words. After all, this is the same Algeria, ranked 164th in economic freedom, 140. Donc vous l'aurez compris, ce personnage qui est Dani Danon, qui se trouve là, accuse l'Algérie, ose parler de l'Algérie en disant qu'elle ne fait rien. Alors j'ai envie de te dire à toi, à Barlamen, au Makhzen et à tous ceux qui ne soutiennent pas l'Algérie à travers le monde, car c'est le seul pays qui soutient réellement la Palestine et qui fait bouger les lignes avec d'autres. Mais il y en a beaucoup qui ont trahi la cause, donc il faut soutenir l'Algérie. Mais au-delà de ça, la réponse du représentant permanent aux Nations Unies est déjà une première réponse. Ensuite, je répondrai sur le fait on ne fait rien. Someone who's bloodthirsty and who kills women and children does not deserve to be made at this table. A response to a person who everyone here in headquarters and around the world is witnessing a genocide perpetrated against a population that is defenseless and that continues to hold fast to the hope of international intervention, and certainly. Et donc, comme l'a répondu ou a répondu le représentant de l'Algérie à l'ONU, vous avez les mains rouges et c'est pas de la peinture. Ce Dani Danan qui est très très proche, comme je vous l'ai montré, de Farhat Manni, du MAC, qui est lui-même très proche du Makhzen, puisqu'il reçoit 250 000 euros par mois de la part du Makhzen. Et puis, il est très très proche du Makhzen lui-même, Dani Danan, puisque, on le voit ici, dialogue interconfessionnel, la déclaration de la Knesset sur le Sahara est très forte, estime Dani Danan. Et on pourrait me dire, oui, c'est une déclaration de l'entité. Donc, celui qui est en train de défendre ce qui arrive aux Palestiniens, est aussi celui qui est en train de défendre la colonisation du Sahara occidental. Et vous allez me demander de me taire et de ne pas faire la jonction entre les deux. Pourtant, cet homme-là, vous voyez, Dani Danan, cet homme-là était à Marrakech il y a quelques mois. Et c'est toujours la même chose. C'est les alliés du Makhzen. Sans ça, le Makhzen, l'entité, la France, on retrouve tous les éléments dans la même idée. Donc, comme je vous l'ai dit déjà, il n'y a pas très longtemps, il était où? À Marrakech, pour ce fameux dialogue interconfessionnel. Vous voulez bien voir, aux côtés de qui? De Amir al-Mu'minin, le président du comité Al-Quds. Celui, Dani Danon, qui a les mains rouges, qui défend la colonisation du Sahara occidental, fait des conférences au Maroc.
Et c'est là où on ne peut pas me demander de me taire. Vous pouvez vous taire s'il n'y a pas de problème. Si vous pouvez me dire, oui, non, c'est de la fitna. Non, la fitna, c'est de ne pas défendre les causes justes. C'est de ne pas dire la vérité. Quitte à déplaire même à ma propre famille. Je dirai la vérité. Donc, Dani Lalan, Mohamed VI, il est à Marrakech. Comme vous le voyez, apparemment, ça ne dérange pas grand monde. Et pour conclure la vidéo, alors comme je vous l'ai dit, hein, l'Algérie bouge à tous les niveaux judiciaires, diplomatiques, à tous les niveaux, que ce soit visible ou pas, au Conseil de sécurité, on s'oppose aux Américains, on s'oppose aux Français, on s'oppose à l'entité. Et effectivement, il y a des menaces et c'est des risques pour l'Algérie, mais en Algérie, on a une expression. On préfère mourir debout que de vivre à genoux. Et c'est à travers cet homme-là, à qui je rends hommage, qui est décédé aujourd'hui, décès de l'avocat français des causes sahraouies et palestiniennes, Gilles Devers, que je répondrai. Gilles Devers qui a répondu à l'appel de l'Algérie en novembre 2023 pour porter la cause sahraoui devant les juridictions, devant la CPI, etc. Et comme vous le voyez, cet homme qui est décédé, ce grand homme, Gilles Devers, qui a été, c'était en novembre 2023, Gilles Devers, avocat de la cause palestinienne, est dépositaire d'une plainte à la CPI pour génocide et autres crimes. Le soutien de l'Algérie a été décisif pour booster la procédure. Et effectivement, aujourd'hui, si on retrouve Netanyahou recherché par la CPI, c'est en grande partie grâce à ce genre d'homme qui est Gilles Devers et l'Algérie qui est derrière. Le problème, c'est que l'Algérie et nous, on n'est pas là pour dire « regardez ce qu'on a fait ». On a envoyé 40 tonnes de je sais pas quoi. Le travail est beaucoup plus profond. Et si l'Algérie ne les dérangeait pas, ils n'en parleraient pas. Le problème, c'est que ça commence trop à se voir. D'ailleurs, vous le voyez, hein, ça c'est sur l'opinion. L'Algérie se veut l'avocate de la cause palestinienne. Et je le répète, si Netanyahou, aujourd'hui, est recherché, il ne peut pas se déplacer dans une grande partie du monde, c'est aussi grâce à l'Algérie, à ces grands hommes. Gilles Devers, qui a été aussi celui qui a dénoncé la colonisation du Sahara occidental et qui a obtenu donc cette belle victoire que la CPI a émis un mandat d'arrêt international contre Netanyahou, mais aussi cette belle victoire de la victoire du Front Polisario représentant du peuple sahraoui devant la Cour européenne, la Cour de l'Union européenne. Et d'ailleurs, il nous le disait il y a un mois, Gilles Devers, avocat du Front Polisario, la construction du gazoduc Nigeria-Maroc tombe à l'eau à cause de la décision de l'Union européenne. Donc cette vidéo est non seulement une réponse à l'entité et à ses alliés du Marzen, mais aussi un hommage à cet homme-là qui fait partie des grands hommes qui s'engagent pour les causes justes. Et c'est une fierté de partager ces combats parce que ce n'est que le minimum qu'on puisse faire en tant qu'humain que de défendre les causes justes. À tout à l'heure probablement sur un live sur YouTube. Sinon, à très bientôt, Inch'Allah. Salam tout le monde. Un dernier petit point, c'est ce fameux, aux côtés de Dani Danon donc, et de Farhat Mani, ce fameux Yazid Abid que vous voyez ici. Je vous ai dit, parce que j'allais oublier, que Sansal, l'affaire Sansal était derrière aussi ces attaques. C'est pas pour rien, regardez. Regardez cette propagande. Et voilà Yazid Abid avec l'écrivain Boualem Sansal. C'était il y a quelques heures ou quelques jours, hein, qui soutient Boualem Sansal et l'Algérie, et pas l'Algérie. L'Algérie est plus grande que toi, Yazid. Le chiffon des sions, parce que tu ne resteras qu'un chiffon. Salam alaikum wa rahmatullahi, à la prochaine.